Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces de la Suède au XVIIe siècle, témoin de l'irrésistible ascension de ce royaume scandinave pour accéder au rang de grande puissance d'Europe. Sa chute brutale n'en fut que plus dure. Vous voulez en savoir plus sur la montée en puissance de la Suède? Venez avec moi. Elle rêvait du Sud et d'une foi plus libre qu'elle espérait trouver dans le catholicisme. En 1654, son vœu allait être enfin exaucé. Christine, reine de Suède, issue de la prestigieuse maison de Vasa, l'une des souveraines les plus fascinantes de l'histoire de l'Europe, s'est décidée à renoncer au trône. Elle avait succédé à son père en 1632 à l'âge de 6 ans et se sentait de plus en plus étrangère aux contraintes liées à son rang. Avide de connaissances, versée dans les arts, la reine aimait s'entretenir avec les érudits qu'elle faisait venir des quatre coins de l'Europe à la cour de Stockholm. L'austère atmosphère luthérienne du palais ne lui en était pas plus pesante, et les États exprimaient des reproches de plus en plus ouverts sur le train de sa cour. Christine de Suède, qui n'entendait en aucune façon renoncer à son mode de vie, se déclare prête à abdiquer en échange d'une rente annuelle d'un montant exorbitant de 200 000 thalers qu'elle compte dépenser à l'étranger. Elle se convertit au catholicisme en secret avant de quitter la Suède et vécut à Rome, où elle s'éteint en 1689. Ce fut la première et la dernière femme à être inhumée dans la basilique Saint-Pierre. Après l'abdication de la reine Christine, l'Assemblée des États élut aussitôt son cousin, le comte Charles Gustave de Palatinat de Pont, qui a 32 ans. Il fut couronné roi de Suède sous le nom de Charles X Gustave. C'était aussi le choix de la reine, jalouse de son indépendance. Christine avait toujours refusé de se marier. Son prétendant n'était autre que le comte palatin pour lequel elle éprouvait aussi une certaine tendresse. À défaut de convoler avec lui, Christine l'avait donc choisi pour lui succéder. La nouvelle dynastie Palatinat de Pont s'illustre en donnant à la Suède 3 souverains guerriers aptes à l'armurerie et versés dans tous les arts de la guerre. S'il portait le titre de comte palatin, Charles X Gustave était né en 1622 à Nyköping et avait grandi à la cour de Stockholm. Le jeune homme avait servi dans l'armée suédoise. En 1648, avait été nommé généralissime des troupes postées dans le Saint-Empire. À la mort de l'influent chancelier du royaume Axel Oxenstierna, Charles X Gustave cherche à mener à son terme sa politique d'expansion dans la Baltique. Sa première attaque, à l'été 1655, fut dirigée contre la Pologne, royaume affaibli par ses querelles intestines, et alors en pleine guerre défensive contre la Russie. Charles X Gustave veut détrôner le roi de Pologne Jean II Casimir, lui-même issu de la maison suédoise de Vasa. Cette guerre valut de nombreuses victoires à la Suède, dont les armées conquirent de vastes territoires en Pologne et prirent Varsovie, la capitale. Le voisin occidental, l'électeur de Brandebourg, avait d'abord tenté de rester neutre, mais sous la pression massive de la Suède, Frédéric Guillaume de Brandebourg se rallie à la campagne de Charles X Gustave. Il en fut récompensé en recevant le fief, le duché de Prusse. Mais la résistance polonaise se renforce en 1656 lors de la bataille de Varsovie, qui dure 3 jours. Il s'en est fallu de peu pour que les alliés suédois et brandebourgeois ne perdent l'avantage. La Pologne reçut en effet le soutien de la Russie, de Danemark, de l'empereur germanique Ferdinand III. Une puissante coalition anti-suédoise avait ainsi vu le jour, qui allait tempérer les rêves de grandeur du roi Charles X Gustave. L'occasion était aussi toute trouvée pour que le roi de Danemark, Frédéric III, révise les pitoyables conditions de la paix qui avait réduit à néant la zone d'influence de Copenhague en 1645. Il déclare la guerre à la Suède. Charles X Gustave quitte aussitôt la Pologne pour combattre les Danois. Le roi de Suède s'avère un général très résolu. Dès la fin de l'automne, il s'est rendu maître du Danemark continental. Le passage sur les îles semble échouer, d'abord faute d'un renfort de la flotte anglaise, puis à cause du mauvais temps, puisque la Baltique gèle. Mais le roi Charles X Gustave décide de déployer son infanterie sur la glace. Cette manœuvre périlleuse lui valut, selon ses propres mots, de remporter la plus belle partie de toute sa vie.
Et c'est ainsi que fut signée en 1658 la paix de Rosglikt. Le Danemark perd les terres situées à l'est de Lorenzund, soit un tiers de son territoire au profit de la Suède. Celle-ci atteint ainsi la plus vaste superficie de son histoire. Elle contrôlait en outre désormais le détroit ô combien précieux, d'un point de vue tant stratégique que financier, de la Grande Ceinture. Mais cette victoire grise quelque peu Charles X Gustave à l'automne de la même année. Il envahit à nouveau le Danemark pour le priver à jamais de toute souveraineté. Or, pour faire échouer l'hégémonie absolue de la Suède sur la Baltique, plusieurs puissances se liguent à nouveau contre Stockholm, y compris l'ancien allié du Brandebourg. L'envahisseur suédois fut contraint de se retirer définitivement du Danemark. Le succès des Alliés ne résulte pas uniquement de leur supériorité militaire, mais profite aussi de la mort de Charles X, victime d'une attaque en février 1660. Les combats en Pologne perdent aussi de leurs intensités. Le traité d'Oliva entre la Suède, la Pologne, le Brandebourg, l'Autriche accorde à la Suède la majeure partie de la Livonie. La paix de Cardis, signée un an plus tard avec la Russie, ne fait que confirmer les droits de la Suède sur ces terres baltes. Elle obtient également du roi de Pologne, Jean II Casimir Vasa, qui n'avait pas d'héritier, qu'il renonce à toute prétention au trône de Suède. La mort prématurée de Charles X Gustave entraîne une longue période de régence. Son fils et successeur Charles XI Gustave étant monté sur le trône à l'âge de 5 ans. Cette situation permet à la grande noblesse de consolider son pouvoir par le biais du Conseil royal, qui perdure jusqu'en 1680. Fort du soutien des États roturiers de Riksdag, Charles XI récupère les biens de la couronne accaparés par la noblesse. 2 ans plus tard, l'Assemblée des États donne carte blanche au souverain pour légiférer. Cette dérive du royaume vers l'absolutisme fut couronnée en 1693, lorsque le Riksdag approuve la déclaration de souveraineté de droit divin de Charles XI, le roi n'étant désormais plus responsable que devant Dieu. En politique intérieure, Charles XI se distingue par plusieurs réformes fondamentales. Une habile politique fiscale lui permet de venir à bout de la dette publique, tandis que l'administration générale du royaume fut soumise à une organisation strictement hiérarchisée. Les progrès furent aussi sensibles dans le domaine de l'éducation, puisque le roi ordonne la construction d'écoles dans chaque paroisse, ce qui eut pour effet de rehausser considérablement le niveau d'instruction de ces sujets. En politique étrangère, le règne de Charles XI fut comme celui de son père placé tout entier sous le signe de la guerre. Il commence par s'allier avec la France, qui ne faisait pas de mystère de ses visées expansionnistes, mais pour des motifs surtout économiques. La Suède avait en effet le plus grand besoin des subsides, le terme désignant à l'époque les sommes versées par un État à un autre en rétribution de sa coopération militaire. La méthode était très répandue pour se remettre en fond dans l'Europe de l'absolutisme. C'est en partie aussi ce qui explique les fréquentes et soudaines recompositions d'alliances entre maisons royales à l'époque. Les troupes suédoises participent ainsi à 2 guerres franco-néerlandaises à l'été 1674. Le roi de France, Louis XIV, encourage la Suède à envahir le Brandebourg. Erreur stratégique grave, car la bataille de Ferlbæng en juin 1675 voit les Brandebourgeois, commandés par leur intrépide électeur Frédéric Guillaume, battre à plate couture l'infanterie suédoise. Cette victoire sans équivoque, dans laquelle l'ennemi fut repoussé dans ses retranchements au-delà même des frontières du duché, valut à son souverain le titre honorifique de grand électeur. La défaite des Suédois sert de prétexte pour entreprendre dans les années qui suivent une réforme en profondeur des procédures de recrutement militaire. Lorsque Charles XI meurt des suites d'un douloureux cancer le 15 avril 1697, il laisse à son fils, le futur Charles XII, un pays doté non seulement d'une économie largement apurée, mais aussi l'une des armées bien organisées. Les conditions étaient donc idéales pour la politique de conquête du nouveau souverain. Charles XII fut la figure la plus brillante de l'histoire de la Suède. Son surnom d'Alexandre du Nord témoigne bien de sa soif de conquête et de sa toute-puissance.
proclamé majeur par le Reichstag et couronné à l'âge de 15 ans, il avait entrepris de poursuivre la politique d'expansion territoriale par la guerre en se donnant pour devise « maint ennemi, maint honneur ». Il surpasse en fait son père par son goût des conquêtes. 3 ans après son couronnement, la politique du jeune monarque hostile à Copenhague lui valut d'affronter une alliance du Danemark avec la Pologne et la Russie. Son règne tout entier fut marqué par les conflits avec ces 3 grandes puissances. La guerre du Nord, qui éclate en 1700, allait durer plus de 20 ans. La première grande victoire fut remportée contre le Danemark, qui avait sous-estimé les forces du jeune roi et fut contraint de quitter la coalition par le traité de Transvendal en 1700. La Suède parvient encore à battre les Russes à Narva et à remporter plusieurs victoires contre la Pologne en Livonie. Mais le tsar Pierre Ier, le Grand, ne tarde pas à lui reprendre Lingri, Narva, Dorpat, l'actuelle Tartu. Après que Charles XII fut parvenu à repousser en Lituanie l'avancée des armées tsaristes et à convaincre le roi de Saxe, Auguste II le Fort, d'abdiquer la couronne de Pologne par le traité d'Altenstedt en septembre 1706, une paix avec la Russie semble possible. Mais le roi de Suède, alors au sommet de sa gloire et de sa puissance, veut remettre le tsar à sa place de façon définitive, en lui affligeant une écrasante défaite, ce qui lui aurait assuré une souveraineté durable sur les provinces baltes. Sa campagne contre les Russes, dont la supériorité numérique était pourtant indéniable, fut fatale. Charles XII se laisse progressivement entraîner vers le sud par un tsar habile à lui échapper. En 1708, après que le ravitaillement suédois fut tombé aux mains des Russes près de Morgilev et que la rudesse de l'hiver eut sensiblement affaibli les troupes, le roi de Suède n'envisage même pas de chercher à asseoir à la table des négociations. Le tsar n'eut plus qu'à laisser les armées trancher lors de la bataille rangée. Charles XII doit assister impuissant à la défaite de son armée le 8 juillet 1709 près de Poltava. Il ne doit qu'à un renfort de ses alliés cosaques la possibilité de se réfugier dans l'Empire ottoman. Les Russes conquièrent ainsi les provinces baltes et Virbog. En 1714, après un long séjour chez le sultan ottoman Ahmed III, qu'il réussit à convaincre de combattre les Russes, Charles XII chevauche à travers l'Europe entière à bride abattue, empruntant diverses identités et rejoint son pays en l'espace de 2 semaines. De là, il se précipite de Rochef dans une nouvelle expédition militaire destinée cette fois à conquérir la Norvège, alors sous tutelle danoise. Il trouve la mort à l'âge de 36 ans, le 11 décembre 1718, durant le siège du petit fort frontalier de Fredrikshald, touché à la tempe par une balle probablement tirée par son propre camp. Il tombe de son cheval de bataille, le trépas de ce dernier viking sonne un triple glas pour la Suède, marquant la fin de son statut de grande puissance, celle de la dynastie d'Eupon, ainsi que le déclin de l'absolutisme. Comme on l'a vu, après la mort de Gustav Vasa en 1560, la Suède réunifiée et restructurée, ne pouvant se satisfaire de son enclave géographique, va entreprendre une véritable expansion en Baltique. Durant 1 siècle et demi, le royaume scandinave sera un acteur majeur des grands conflits européens et ses soldats parmi les plus redoutés du continent. Mais la mort de Charles XII en 1718 sonne le glas des rêves de grandeur suédois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.